Cette journée en particulier du jeudi 8 mai, j'ai fait quelque chose qui ne devrait jamais arriver au stade où je suis dans mon trading. Je suis parti sur un tilt psychologique. J'ai fait de la merde pour faire les choses simples. Et on va repasser le trade ensemble, on va replay, je vais expliquer tout. Je fais cette vidéo pour apporter de la valeur aux autres et surtout ceux qui tradent comme moi. Mais généralement pour tout le monde, ça s'applique pour absolument tout le monde, peu importe la stratégie. Ce cas est que cette journée en particulier, j'avais un biais haussier sur la journée. Dans mon plan de trading, j'ai une limite de 2 trades maximales à la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un premier trade en pensant que c'était le bon pour viser mon biais. Le trade il est fini en perte. Ensuite j'ai pris une deuxième position pour revenge trade l'autre trade que j'ai perdu. Je pensais que le setup il était bon alors que pas du tout. Je faisais juste ça pour revenge. Ensuite j'ai reperdu. Et là enfin quand la vraie formation de mon setup, de mon modèle est apparue, eh bien j'ai quand même respecté mon plan de ne pas entrer sur un troisième trade. Mais j'aurais dû prendre ce troisième trade, casser mon plan de trading. Et c'était le vrai trade pour suivre le biais et faire exactement ce que je savais que le prix il allait faire. Et les deux trades d'avance c'était deux trucs complètement nuls qu'il fallait pas prendre. C'était deux trucs complètement stupides, il n'y a même pas de setup. Sur cette même journée, il y a TGR qui a fait exactement la même chose. On va aussi voir ce que lui il a fait. Mais avant ça, je vais repasser ce que moi j'ai fait sur cette journée sur le replay. Je vais vous montrer les positions exactes que j'ai prises, pourquoi, qu'est-ce que c'est que je faisais, pourquoi est-ce que j'ai pris ces mauvais trades et pourquoi j'ai pas pu prendre la vraie formation du vrai setup une fois qu'il était là, car j'ai fait de la merde précédemment. Là maintenant sur les graphiques, je vais vous montrer précisément tout ce que j'ai fait pour cette journée de là où j'ai clairement tilté, j'ai fait absolument n'importe quoi. Sur le 4 heures, on va voir sur le 4 heures, on est très clairement bullish. Le prix il a commencé un retracement. Tout ce que j'attends, c'est un retracement pour ensuite lancer le nouveau mouvement haussier pour aller faire des hauts qui sont plus hauts que le haut d'avant. Jusqu'à là, c'est très simple. Ok, le prix il est en train de retracer et là je m'y attends à ce qu'il parte plus haut pour venir chercher cette draw on liquidity, cette ERL et faire un market maker buy model. Donc là ce qui se passe, c'est que je vois que le prix il a sweep cette liquidité interne ici et on est à l'intérieur de cette fair value gap haussière sur le 1 heure. Et à partir de là, je m'y attends à un retour pour monter et venir chercher la buy side. Alors là, je vais aller sur le 15 minutes. On peut voir, on est entré dans la macro de 9h45 à 10h15. Le market open à 9h30. Je vais aller sur le 5 minutes. Et on est actuellement à l'intérieur de cette fair value gap baissière. Et on a pris cette liquidité buy side ici. Et là, ce qui se passe, c'est que le prix, il baisse. Très bien. On part chercher plus de sell side. On est à l'intérieur de ces gaps ici. On a pris de la sell side. Et là, je m'y attends donc à ce retour pour venir chercher cette ERL. Si je prendrais un Fibonacci, voilà, bon c'est moche, c'est sur un truc de replay. Ok, on a rééquilibré, très bien, et là maintenant je peux chercher des achats. Et là il y a l'achat, le premier, qui est à absolument pas prendre, ok c'est complètement stupide, qui va se former. Donc si je fais jouer le prix, ok, alors là ce qui se passe, c'est que si on regarde les bougies horaires, on a cette fair value gap là et moi je m'y attends à ce que cette bougie horaire de 9h, vu que ça c'est la bougie de 9h, qu'elle respecte cette fair value gap haussière et c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Donc j'anticipe ça, on sweep liquidité, on respecte cette fair value gap et maintenant on va partir là-haut. Et là qu'est-ce que je fais? Je cherche mon setup à l'achat pour suivre le mouvement haussier. Et là qu'est-ce que je fais pour acheter? Ok, j'achète une fois que le prix il inverse cette fair value gap baissière. Une fois qu'on inverse ça. Donc ok, on ferme comme ça. Voilà. Et là, j'ai pris mon achat. Donc, on va faire ça comme si je prenais vraiment bien le trade. Je vais placer les lots, je vais placer les trades eux-mêmes. Là, j'entre en achat à l'inversement de ce gap. Je mets le stop loss en dessous des corps, ici. Et là, maintenant, je vise ma drone liquidity pour un market maker buy model. Là, ça peut sembler très bien, alors que non. Le vrai setup, il est formé plus tard, en retraçant plus dans cette rangée baissière. On a ces arrays, ces discount PD arrays qui sont ici. Et c'est là où le vrai setup se forme. Donc là, j'ai un stop loss à peu près 70 pips. Imaginez, là, je suis sur un compte à 100 000. Imaginez, sur une propre firme, je risque 1% par trade. Je risque 1000. Je divise par mon stop loss de 70 pips. Et ma taille de lot, c'est 14,28. Donc je mets 14,28. Ça aussi, ça peut vous aider pour ceux qui tradent en CFD. Moi, je trade les indices en CFD. C'est comme ça que je fais pour calculer ma taille de lot. Je fais mon risque divisé par mon stop loss en pips. Très bien. Et là, donc, je vais mettre mon stop loss. Ok.
On va faire ça tranquillement ensemble, on va pas repasser les choses super rapidement. Si ça prend du temps, ça prendra du temps. Je vais bien vous expliquer absolument tout ce qui s'est passé. Mon take profit, bon, j'ai pas besoin de le mettre puisque le trade il va toucher stop loss. Là, le prix, bam, il part direct au stop loss. Moi, je fais un achat par ce petit inversement débile, alors que non. Donc là, le prix, il continue à baisser. Tout simplement, le prix, en fait, on est en train de baisser par rapport à ici. On a cette fair value gap baissière. On a ce sweep de buy side. Et là, on continue plus bas et on retrace dans cet order block. Donc là, en fait, en aucun cas, on a comme une vraie formation de setup. Aussi, je pense qu'il n'y avait aucune SMT divergence à partir des bas qui sont ici. Donc là, on continue plus bas. On est en train de retracer plus dans cette rangée HTF. Et là, ah oui, merde. Ok. J'ai joué le prix trop vite, on va faire comme si j'avais acheté. J'avais acheté à peu près ici ou même plus haut. Ouais, non, en fait, non. Là, le prix l'a retracé plus. Et maintenant, on a cette fair value gap baissière. Je vais activer. Où est... Excusez-moi pour ma lenteur. Donc, on a cette fair value gap qui se fait inverser par cette bougie. Ça serait ici, je pense que je suis entré. Stop loss en dessous, ici. Et là, je vise forcément ma draw on liquidity. Et donc là, c'est mon deuxième essai après la première perte pour venir chercher la buy side. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans ma tête en revenge trade. Et là, c'était entièrement pour revenge. Et là, le prix, il est parti. Ok, j'ai dû acheter quelque part là-dedans, je sais plus. Mais là, c'est pas grave si j'entre pas en position. C'est du backtest d'après tout. J'ai joué les bougies un peu trop vite, désolé. On a pris la première perte. Hein. J'ai pris là, donc le prix, il va faire encore une autre perte. Ok, bam. Là, on est reperdu. On a reperdu le trade. Et là, normalement, je serai en drawdown de -2. -2 R, j'ai pris 2 pertes. Et normalement, en suivant mon plan de trading, là, je suis censé m'arrêter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement retracé dans cette discount array qui est encore plus basse. Et c'est là où le vrai setup, il va se former. On s'en fiche de cette fair value gap haussière en 1 heure. Elle est trop haute. On a cette order block ici. Plus cette fair value gap haussière. Bam, là. Ok. C'est là où le prix il retrace réellement. Ici, fair value gap haussière sur le 15 minutes. Très bien, on a tous les points d'intérêt qu'il faut. Et c'est là où le prix il retrace vraiment. Le prix il a généré ce qu'il avait à faire, de la liquidité. Et là, il va enfin former le vrai setup. Ok, on a tapé nos points d'intérêt higher time frame sur le côté de gauche. On retrace dans cette rangée haussière higher time frame. On a 7 sweeps de liquidité ici. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a cette vraie englobante. On a cette vraie inversement, création de IFVG. Donc voilà, je mets ça en jaune pour bien voir. On fait le vrai inversement. Il me semble qu'on avait un bas du cycle précédent, mais c'est pas grave si on s'en fiche des cycles, ok. Là, le vrai setup, il s'est enfin formé. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris ma limite des 2 trades par jour. Et donc là, le prix, imaginez, je mets ce stop loss à... Voilà, ici on a notre 2RR, ok. On va viser le haut là-haut. Forcément mon stop loss il serait plus petit. Je vais mettre mon stop loss à ouais. On va mettre 120 pips. J'ai mon lot à 8.33. Je vais mettre 8.33. Achat. Ok, je mets le stop loss à 120 pips. Et je mets le take profit tout ici à peu près 41,530. Take profit à take profit à 41,530. Ici, nous avons la vraie formation du setup. Je répète, on a la formation du côté de gauche du market maker buy model. On a sweep de liquidité, on a généré tout un bordel. Et comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas le seul qui a fait ça. Il y a aussi TGR, il a fait exactement la même chose. Pas sur l'US Trot comme moi, mais sur le Nasdaq. On va voir son exemple. On va revoir son récap de trade après. Le prix, il a fait tout un chop. Il a dégommé tout le monde. Il a niquer tout le monde quoi pour former le vrai setup et une fois pour toutes venir chercher cette ERL et faire ce nouveau haut pour continuer cette tendance haussière. Donc low, high, higher low, higher high, 4 heures aussi, on voit très bien. Ok, on a ces arrêts, on a bien retracé, on a cette fair value gap qui se montre pas sur la data de FX Replay, mais je crois sur la vraie data on avait une fair value gap sur le 4 heures. Donc on avait plein de super discount arrays sur lequel le prix le retrace, mais en tout cas sur le 1 heure on les voit bien. On a, je sais plus, mais on a order block, on a cette fair value gap haussière et on en avait une ici aussi qu'on est en train de respecter le milieu il me semble sur la vraie data, pas la data de FX Replay.
Mais là, ici, on peut voir cette bougie horaire qui est en train d'englober. On peut voir sur le 15 minutes que le prix est en train de former ce très beau double bottom descendant avec une sweep de liquidité. Et sur le 5 minutes, on est en train de faire cette CSD. On a le displacement, on a cet inversement de fair value gap, belle englobante. Et c'est là maintenant que le prix, enfin, il part droit dégommer le take profit. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, vu que j'avais pas pris la deuxième position, comme vous avez vu, j'ai replay le prix trop vite. Normalement, j'ai pris les 2 R de perte. Et la raison psychologique derrière ce qui s'est passé cette journée, c'était que pendant la journée, je faisais une très bonne journée. Et ici en France, le market open, c'est l'après-midi. Je faisais une bonne journée productive et en me venant sur le graphique, j'étais bien confiant et je me disais un peu dans ma tête, je me disais pas réellement, mais dans ma tête c'était en mode ok, le marché il doit me donner une opportunité aujourd'hui parce que j'avais fait une bonne journée. Généralement j'étais en train de faire une bonne journée productive, je viens sur les graphiques et j'étais avec un biais psychologique très impatient, donc dès la moindre chose qui me plaisait, bam, j'interviens. Et le truc, c'était que je me suis fait niquer à l'intérieur de tout ça. Ici, je me suis fait baiser la première fois, puis baiser la deuxième fois. Et tout ça, c'était juste pour générer du bordel, pour enfin charger, parce que le prix, en ce moment, avec les conditions du marché actuel, il faut toujours s'adapter au marché. Le prix, il charge les setups. Il faut bien attendre le chargement de ce modèle qui est la nôtre, peu importe notre modèle, mais le chargement de ce setup à haute probabilité pour suivre le mouvement. Même si je sais que le prix il va monter et que le prix il termine par monter, si mon setup à haute probabilité, si mon modèle, si mon plan de trading n'est pas présent, j'interviens pas. Et ça sert à rien d'avoir du FOMO, ça sert à rien d'avoir du revenge, ça sert à rien d'entrer sur le moindre inversement de côté de gauche, on s'en fiche. J'avais ce biais impatient et je sais que le prix il va monter, j'avais toute mon analyse, là je vous expliquais les choses très simplement, là tout le monde comprend. Même si vous tradez pas ma stratégie, vous comprenez quand même le fait que on est tout simplement bullish, le prix il retrace, j'ai ma confirmation lower time frame pour faire le retournement de ce retracement et aller viser les nouveaux higher high pour continuer cette tendance haussière et venir chercher donc notre liquidité de rangée externe. J'ai cette narrative, j'ai ce billet, je sais que le prix il va monter et derrière qu'est-ce que j'attends? J'attends la formation de ce setup à haute probabilité pour pouvoir intervenir dans ce mouvement et suivre le mouvement et capitaliser dessus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'intervenais sur des petits trucs stupides et en aucun cas mon setup à haute probabilité il était présent. Donc je suis intervenu une première fois sur un truc nul, ok, et dès la moindre petite chose qui me plaît à peu près, on était en train de se retourner encore une autre fois. Et bien là je revenge trade, je rentre une deuxième fois. Donc là j'ai pris mes 2 trades. Sauf que le prix il recontinue encore plus bas. Mon setup, le retournement, la fin de ce retracement, il était toujours pas là. Et une fois qu'il est enfin arrivé, qu'est-ce que je vois? As fuck, j'arrête, j'en avais marre. J'ai pris les 2 trades et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je rate ce que je savais que le prix il allait faire, car je suis intervenu 2 fois sur de la merde avant. Mon setup il était tout simplement pas présent. Et le moment où mon setup il est une fois pour toutes présent pour de vrai, eh bien je pouvais pas intervenir. Ok. Après il y a aussi TJR qui est intervenu une 3e fois, il a fait exactement la même chose sur le Nasdaq. Je connais pas ses règles, je connais pas son plan de trading, mais en tout cas il a intervenu une 3e fois, il a acheté, le prix il a continué à baisser, il a acheté, le prix il a continué à baisser, et là une fois que le vrai retournement était là, c'était clair. Les 2 fois d'avant c'était juste pas clair, c'était des petits retournements stupides, c'était très évident que le prix pouvait tout simplement continuer plus bas. Et bien une fois que le vrai retournement il est là, il a placé une 3e position. Sauf que moi, c'est pas ce que je fais vu que j'ai une limite de 2 trades par jour. Donc c'est un peu bête, j'ai respecté mon plan de trading d'un certain cas, mais d'un autre cas, j'ai pas respecté mon plan de trading dans le sens de juste attendre la formation de ce setup à haute probabilité et intervenir dessus. When I have a fucking bias and I want to see it play out, you have to go and make it play out, Nasdaq. Give it back to me. Give me my money back. Give it back!
venez le voir, il faut absolument pas prendre exemple sur ça. Bien sûr, même moi, j'étais pas comme ça. Alors TJR, il a fait exactement la même chose que moi j'ai fait. On peut très clairement voir qu'il a pris le premier trade sur le premier inversement, il a pris le deuxième trade sur le premier inversement, et là, une fois que le vrai setup, il s'est chargé, eh bien, lui, peu importe ses règles qu'il a, je sais pas, mais il s'est autorisé à prendre la troisième, et là, le vrai truc, il est parti droit vers la cible, et il a récupéré les pertes d'avant. Et moi, c'est ce que j'aurais fait aussi, j'aurais récupéré les pertes d'avant, mais prendre 2 trades et perdre, pour ensuite prendre un troisième, c'est stupide, moi je fais pas ça. Donc lui il le fait, moi je le fais pas. Donc pour mettre fin à cette vidéo et pour apporter la solution pour ne plus jamais reproduire ce genre de choses, on est là sur le graphique, on analyse, on a nos narratives, que ça soit haussier ou baissier. Imaginons on sait que le prix il va baisser ou monter, ou alors les deux, mais on attend notre confirmation. Peu importe ce que c'est qu'on voit, il faut tout simplement attendre la formation de ce setup à haute probabilité qui représente notre stratégie, qui représente une haute probabilité de gagner face à perdre, que ça va aller dans notre direction face à aller dans la direction contraire. Et une fois que ça s'est formé, là on entre. Mais sinon à part ça, on est patient, on n'est pas là dès qu'on voit la moindre petite chose qui peut satisfaire nos désirs pour pouvoir entrer et suivre ce mouvement, il faut pas entrer, c'est pas là qu'il faut entrer. Ce que j'ai beaucoup fait dans mon trading, c'est de savoir que le prix il va monter ou alors descendre, et je cherche la moindre chose pour pouvoir intervenir. Juste parce qu'on sait que le prix va monter ou descendre, ça veut pas dire qu'il faut intervenir. On intervient uniquement si notre modèle, notre setup est présent, car c'est ça qui va nous permettre de gagner sur le long terme. Si, imaginons, pendant pas mal de jours, on sait que le prix il va monter ou descendre, à chaque fois on a eu raison, mais notre modèle il n'a pas été là, ok, peut-être on a raison sur la direction, mais derrière, sur la plupart des cas, eh bien on va perdre, car notre modèle il n'est pas là, cette chose qui nous donne cette haute probabilité pour pouvoir intervenir et pas intervenir dans le vide. C'est ça la chose la plus précise dans quoi je suis en train de dire, c'est intervenir dans du vide. Ok, je sais que le prix va monter, mais ça veut pas dire que j'achète. Il me faut la formation de ce bon setup à haute probabilité. Peu importe comment c'est que vous tradez, peu importe votre stratégie, votre plan de trading, vous comprenez tous qu'il y a cette chose qu'on cherche à voir, peu importe ce que c'est, mais cette chose qu'on cherche à voir, qui représente notre edge, car c'est ça qui va nous permettre de gagner. Donc premièrement, pour cette conclusion, de 1, savoir contrôler ses émotions, sa psychologie, juste parce qu'on a fait une bonne journée, juste parce qu'on a été productif, qu'on a fait telle chose, et qu'après on se ramène sur le market open, ça veut pas dire que le marché il doit nous donner une opportunité. Si le marché il est là, il fait du price action de merde, si mon modèle n'est pas présent, si mon edge n'est pas là, eh bien j'interviens pas, et c'est pas grave, je reviens pour la journée d'après ou la semaine d'après. Mais en aucun cas c'est moi qui contrôle le marché il fait ce qu'il veut, et derrière moi j'ai mon edge, j'ai ma technique pour intervenir. Peu importe si j'ai fait une bonne journée, peu importe si je suis allé à la salle 2 fois, peu importe si je suis allé à la salle pendant 4 heures, peu importe si j'ai nettoyé ma chambre, peu importe si peu importe ce que c'est que j'ai fait dans ma journée, ça veut pas dire que que je dois me ramener sur mon graphique avec cet esprit de surconfiance et de savoir que le prix va monter et intervenir dans du vide. Non, j'attends ce setup à haute probabilité. Tout simplement faire notre job de trader, d'être sur le graphique et de juste, rien d'autre, mais de juste attendre que ce setup à haute probabilité se présente et rien d'autre. J'espère que cette étude de cas vous a plu, j'espère qu'elle a pu apporter de la valeur. Abonnez-vous et on se voit à la prochaine.